Hunt for the Wilder Oui. People. Je pense que c'est avec ce film-là que ça a été pour moi, OK, ça c'est un réalisateur qui je dois suivre à partir de maintenant. Je ne dois pas le perdre de vue. Ce film-là, c'est le parfait mélange entre l'humour, l'action et le côté touchant. Ouais, super bien dosé. Très, très bon film. Puis l'affaire, c'est que c'est hyper accessible là, comme Seigneur. Allez, regardez ça. Je suggère souvent ce film-là si les gens se cherchent un film à regarder parce que tous les ingrédients sont là pour comme une bonne ride émotive, pour rire. Vite, c'est avec Sam Neill, qui est un Néo-Zélandais aussi. Oui. Avec le jeune Julian Dennison. Dennison, oui. Qui est hilarant. Il vole le show. Il a fini dans Deadpool 2. Okay. Dans sensiblement le même rôle du petit gars désagréable, trouble fight, pyromane. Ah oui. Puis clairement, parce que Deadpool, tout le temps dans l'autoréférencement, fait que clairement, ils sont allés chercher, parce qu'il y avait justement un mutant qui pitche du feu, un jeune ado rebelle. Fait qu'ils ont fait, il a sûrement vu le film, puis il a fait, viens-t'en. Tu vas faire la même affaire, sauf que tu n'es pas comme à la recherche de tes parents ou whatever. Là, mais c'est ça, je pense qu'il est excellent dans Deadpool 2 aussi. Là-dedans, il s'appelle Ricky Baker. C'est un petit jeune qui est délinquant, passe de famille en famille, il va atterrir dans la famille, une famille. Famille d'accueil, oui. Famille d'accueil avec une mère très dévouée, mais qui va mourir assez tôt. Donc, et le père qui, lui, est Sam Neill, un gars qui est un loner, qui s'en fout. C'était pas vraiment son idée là, d'avoir un enfant adopté. Donc, pognés ensemble, le petit Ricky Baker va simuler sa mort, il va se sauver. Donc, ils vont se ramasser perdus dans la forêt. Sam Neill va se briser la cheville, se fouler la cheville. Donc, très limité, ils vont se perdre et ils vont être à la poursuite, ils vont être recherchés par la police et les services sociaux. Donc, dans une grosse quête qui prend des proportions assez grandes. Ça n'a plus de sens à la fin. Et, on n'est pas trop dans le cliché des deux personnages qui s'entendent pas, mais qu'à la fin vont être les meilleurs amis du monde. Parce que c'est pas ça non plus qui se passe. Non. T'as comme le petit Ricky Baker qui est vraiment comme enjoué, aime l'aventure, il chante du rap, il danse. Il pense qu'il est Tupac. Il pense qu'il est Tupac. Et t'as le vieux Sam Neill, grognon, bourru, qui l'aime pas puis qui veut pas l'aimer. Ils vont quand même avoir une certaine complicité, mais c'est pas comme... C'est pas les violons, c'est pas comme... non. Cette aventure va les avoir réunis. Mais c'est quand même la dynamique, pas bon cop, bad cop. La dynamique qu'on a déjà vu souvent. Là, c'est quand ça, même. Mais qui fonctionne super bien parce que Sam Neill est 100% là pour servir le kid. Ah oui. Puis le fait qu'il y a tellement de face là, que ça bande, puis que le kid peut juste bander dessus puis être drôle. C'est une prémisse qui fonctionne, là, un duo qui fonctionne... depuis la nuit des temps en humour. Mais sa caméra, tu vois qu'à chaque film, il step up sa game de gérer le cadrage, gérer le... Tu sais, c'est ça. Il crée tellement tout le temps un mood, là, la scène des funérailles, tu sais, que... Tu sais, c'est ça, c'est que là, tu te rends compte quand elle est morte, le plan est tellement beau. Tu tombes, claque, funérailles, puis là, t'es encore dans les funérailles. Très rapidement, ça devient hilarant parce que là, c'est Taika Waititi qui fait le curé. Qui parle des portes, que d'une porte, t'as Big Mac, McDo, puis dans l'autre porte, il y a quoi? Des légumes. Puis là, ça devient comme... Non, puis la fille en arrière. Jesus! Moi, ça là me fait tuer parce que t'as le plan, il n'y a personne dans l'église, il y a une fille en arrière. Jesus! À chaque fois, je pleure. Son cadrage rend la comédie comme... Ça sert tellement... Ces gags. Ben c'est ça, je suis en train, je me suis coupé, mais je viens de dire ce gag-là, c'est pas drôle, c'est le cadrage. C'est le cadrage qui est drôle. C'est ça. C'est le cadrage qui fait que la fille qui dit Jesus, dans le fond, c'est hilarant. Ça avait été en gros plan, par exemple, ça n'aurait pas été aussi... c'est l'efficacité, il bouge pas, sa caméra, il est fixé le moins possible. S'il bouge, c'est pour révéler quelque chose. Ou si c'est plus actif, ben, c'est dans une scène d'action, mais je veux dire, là, c'est hyper frontal, super stable, clac, c'est la mise en scène dedans, le jeu, tout est placé. Ah ouais, puis c'est une belle DOP là-dedans, là, visuellement, les couleurs, on est en forêt, c'est magnifique, les décors. Des bons flashs de réalisation aussi, avec la musique, là, moi, la scène avec la toune de Leonard Cohen, là, puis c'est juste un pan 360. Ouais, quand ça arrive à l'hiver, je pense que c'est ça, exact. On switch de saison, ça c'est. Puis là, tu vois les personnages plusieurs fois dans le cadre, ça panne, puis ils réapparaissent, tu fais
as une ellipse dans le temps à travers un plan. Mais c'est le fait une couple de fois. Lui, il est peut-être plus marquant là, parce que il y a comme un genre de. On vient de vivre un gros truc. Puis là, il y a comme un switch de ton un peu. Puis là, t'es comme, ah, OK, là, on est rendu plusieurs mois, l'hiver. Comment ça devient dramatique parce que là, ils sont dans la forêt depuis 7-8 mois, je ne sais plus, un moment donné, mais là, on est rendu l'hiver, là, ils sont encore là. OK. Fait que là, c'est plus dramatique. Il le fait au début quand Ricky se pousse tout seul puis il est perdu. Parce que justement, on le voit marcher partout, mais finalement, on se rend compte que c'est pour ça que la cam reste sur place, parce qu'il il revient aux mêmes places, puis l'autre, le bonhomme, le trouve tout de suite. Là. À la fin, c'est autre chose. Là, il change de décor, mais... Puis il n'y a aucun violon, c'est ça qui est le fun. Il y a pas de c'est jamais... Le mélodrame ne rentre pas, même si c'était peut-être tentant. C'est ça. Mais non, c'est super bon film. Yes.